Donc, c'est une fois vous avez reçu ce type de document dans une entreprise ou à l'école, il faut bien lire. Okay? Donc, il faut reproduire le dessin suivant, ce dessin-là, et positionner les ouvertures. En général, le terme des ouvertures, c'est porte, fenêtre ou porte et fenêtre en général. Et pour le côté ingénieur, il y a des persiennes, un petit trou pour la ventilation, etc. Et le feuille, 8,5 échelle, 1/8 de pouce c'est 40 pièces, ça veut dire 1 sur 8 fois 8 fois par 12, 96e. Okay? En 96e. Ça veut dire ce dessin-là est 96 fois plus petit que le vrai bâtiment. C'est bon? Et avec cadre et cartouche, on va aller chercher le cartouche. Peut-être? Oui. Je pense que c'est le moment de vous expliquer le cartouche. Et faire le tulle de 12 par 12 dans la cuisine. Donc, on a la cuisine ici. Donc, il faut dessiner les tuiles ici. Comme ça, par 12 par 12. En général, tuile en céramique. Et dessiner le comptoir de cuisine. Comptoir de cuisine de 24. Ça veut dire c'est la profondeur de cuisine. Okay? C'est standardisé. Chez vous aussi, la profondeur de la cuisine, c'est toujours 24. Avec les appareils comme évière, c'est ça, c'est tout pour l'instant. Donc il ne précise pas quel appareil on va le mettre. Oui, vous pouvez ajouter les frigos, etc. Ça, je vais vous montrer aussi. Je vais le montrer. Cuisine. Oui. Et ensuite, side-bain. Attendez. Les armoires ont 12 pouces de profond. Okay? Armoire de la cuisine. Armoire de la cuisine, ça veut dire c'est tous les armoires qui sont au-dessus du comptoir de la cuisine. Et dessiner le cabinet et le lavabo dans le salle de bain. Okay. Donc c'est la dimension de la bain ici. La cuisinière aussi. Réfrigérateur est là déjà. Utilisez le dessin suivant, celui-ci. Okay. Les éléments dans le cadre devront être des blocs. Donc, il y a un peu trop de choses aujourd'hui. On va apprendre comment on va créer les blocs. On a déjà appris, non? Bloc, non? Ok. Ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le bloc. Ensuite, on a le plan de rez-de-chaussée comme ça, avec le style de cotation. Et on a la liste des fenêtres, les dimensions. Donc c'est ici, le F1, c'est construit ici. Donc c'est ici, cette ligne-là, c'est le milieu de la fenêtre. Donc c'est le type de la fenêtre, c'est guillotine. 36, c'est la largeur de fenêtre. 30, c'est la hauteur. Okay? Donc c'est sur le plan, on ne peut pas trouver le 30 pouces ici. Parce que c'est la hauteur. Okay? C'est la hauteur. Donc c'est sur le plan, on ne voit pas. Mais par contre, dans l'élévation, on peut le trouver. Oui, largeur, c'est 36. Et la porte aussi, c'est la même histoire. Sur le plan, qu'on se voit seulement de là à là, c'est 36 pouces, qui correspond à 3 pieds. Hauteur, on ne voit pas. Oui, c'est hauteur. Oui. Hauteur. 30 pouces de hauteur. Donc ça ici, si je dessine quelque chose, la fenêtre, sur le plan, on va dessiner comme ça. Comme ça. De là à là, c'est 30 pouces. Sur le plan. Et sur l'élévation, qui est là, okay. Fenêtre de 36 pouces. Ça c'est 36 ici. Ça aussi c'est 36. Mais de ce côté-là, c'est 30.
d'autres. Ok? Comme ça. En général, on décide comme ça. Donc ça, je vais télécharger ce document-là. On va télécharger. Okay. Il est téléchargé quelque part. Ça, je vais lancer un nouveau projet. Unité. Architecture. On va laisser tel quel en pouce. On travaille toujours en pouce. Ok. Comme ça. Et il faut le insérer autre image. Télécharger. C'est lui, je pense. On va voir comme ça. Oui, c'est lui. Ah, c'est ça aussi, c'est bon. C'est bon. Ok, tu fais la rotation. Donc, heureusement, on n'a pas de coordonnées absolues, n'est-ce pas? Donc, ça ici, regardez ici, ça veut dire ce dessin-là, c'est le bon échelle pour un huitième de pouce égal à un pied. Et par contre, tous ces dessins-là, il n'y a pas d'échelle. Donc, il faut travailler avec ça. Ok? Ça, c'est juste pour vous donner des informations, la forme et les dimensions. Donc, on va concentrer au-dessus. Donc, c'est ici, on se trouve n'importe quel chiffre. Je prends ça. Et je prends ici. Comme ça. Et à partir d'ici, je vais dessiner 5 pieds. Donc, le vrai 5 pieds, c'est lui. 5 pieds. 5 pieds dans l'AutoCAD. 5 pieds dans l'image, c'est lui. Donc, ça, il faut agrandir. Échelle. Sélectionner objet. Entrée. Point de base. Ici. Top. Référence. Entrée. On va définir 5 pieds de image et de là à là. Okay. Et deviendra un vrai 5 pieds jusqu'à là. Clique comme ça. Okay. Donc c'est agrandi. Si je cote, ça doit être 60 pouces. 60 pouces. Oui. Non. Donc ça c'est une autre chose. 96 ici, ça c'est pour impression. Donc c'est oui, dans ce fond noir de l'AutoCAD, c'est toujours on est dans échelle 1 sur 1. Oui. Ça représente le vrai monde. Et on peut ne pas utiliser cette méthode, juste imprimer. Non, c'est juste pour mettre le bon échelle de ce dessin-là, de cette image. Mais actuellement, on est échelle 1 sur 1. Oui, c'est un peu confus. Oui, c'est toujours on a un peu de confusion. Et la deuxième étape, il faut créer les calques. Le calque, on va créer seulement 2 ou 3 calques de base, comme mur, rotation, comme ça. Chaque fois, il faut créer le calque. Il n'y a pas un calque déjà enregistré. Si, de chaque entreprise, il y a la liste de calques déjà créés. Okay? Comme je vous ai montré. Mais c'est juste pour l'exercice. Donc ça, on va créer ici. Ça commence tout en majuscule AR, mur. Souvenez-vous ça. Ligne épais, ligne moyenne, les deux, ligne mince, c'est tout. Ok? Ligne épais. Comme ça. Et on prend AR, ouverture, ça on va faire après. Ok? Cotation. Cotation, on est dans quelle échelle? En huitième de pouce égal en pied, c'est 96e. En 96e, n'est-ce pas? Donc je prends pour jaune comme ça. On va laisser comme ça. Et ça c'est optionnel, ça vous pouvez le dessiner juste à côté comme ça. Les deux comme ça. On met cotation.
mieux comme ça. C'est mis les épaisseurs. Oui, directement. Non, épaisseur, il est déjà défini par la couleur. La couleur. C'est ça, par la couleur. Et ensuite, on va faire la mise en page directement. OK? Vous pouvez le faire la mise en page à la fin, mais tout au début aussi. OK? On va voir. MV Setup Entrée. Activer espace papier qui est en bas. Ça, c'est on va apprendre dans le module 8. On va dire non. On est dans l'architecture. Cette fenêtre. Taux d'échelle. 96 ici. Entrée. Papier. 11. Oui, 11. Et 8.5. Comme ça. Donc ça, c'est le bon papier pour votre dessin. Donc on va travailler ici. Comme ça. Okay. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça ou bien on peut juste créer avec un carré? Oui, je vais te montrer ça aussi. Oui. Donc ça, où on va dessiner un petit carré. Clique ici. Arrobase. Je vais dessiner une petite ligne de 11 pouces. Vrai 11 pouces. 8,5 pouces. C'est bon. On va dessiner un petit rectangle. Échelle. Et ça deviendra 96 fois plus grand ici. Si je vais déplacer ça, c'est tout à fait le même résultat. Ok? C'est le même résultat. Donc on va travailler au-dessus. Et maintenant, on va écrire un petit texte à bonne échelle. Ok? Donc le texte. Je vais la hauteur du texte, il faut apprendre. Le texte construit dans le livre. Oui, texte dans la page 93. 93. Dans la page 93, texte. Et ensuite, oui. Et maintenant, vous devez apprendre ce document. Ça s'appelle tableau des échelles. Ça, vous allez regarder presque tous les jours. Pour l'autre module aussi. Ça, je vais vous expliquer. Ok. Donc ça ici, juste ça, il faut mémoriser comme ça. Tous les objets à construire, comme bâtiment, ou les immobiliers dans le bâtiment, tout ça. Ok. Dans l'AutoCAD, comme je vous ai dit, on est échelle en second. Échelle en second. Ok. Donc, par contre, tous les objets, annotation, comme texte, cotation et les autres ici, ça doit être s'adapter à son échelle d'impression. Échelle d'impression. Okay. Si je vais dessiner ce bâtiment, ça on ne travaille pas comme ça en général. Okay. Juste je vais vous montrer. Je dessine ce bâtiment ici. Comme ça. Okay. Ça c'est un bâtiment. Okay. Le toit de 4 versants ici.
Et je vais dessiner un petit arbre ici. Comme ça. Okay. Et je vais écrire un texte. On a les deux options. Pour l'instant, une seule ligne. Spécifier point de départ de texte. Je clique ici. Il a dit spécifier la hauteur de texte. Spécifier la hauteur de texte. Okay. Donc, on va aller voir ici. Ici, il est écrit hauteur de texte à l'impression, n'est-ce pas? Donc, c'est hauteur de texte toujours à l'impression. Hauteur de texte, c'est toujours à l'impression, pour l'impression. Ok? Donc, on est actuellement ici. Donc, c'est pour l'instant, on prend le texte général. Pour imprimer ce texte à l'auteur sur le papier pour 3 sur 32 pouces. Dans l'AutoCAD, vous devez mettre hauteur de texte à 9. Ok? Donc, ça ici, je vais mettre 9 comme ça. Angle de rotation, il n'y en a pas. Okay? Donc ça ici, je vais écrire. Oui, bâtiment, comme ça. Échappe, déplacer, comme ça, et copier ce texte-là ici. Je vais dessiner arbre, comme ça. Donc ça, si je clique ici, vous pouvez voir le hauteur de texte ici, 9 pouces. Okay? Évidemment, ça, on va imprimer. En huitième de pouce égale en pied, comme ça. Okay. On va imprimer ça. Oui. Comme ça. Ici, on ne travaille pas comme ça, toujours avec le bon échelle. Ici, n'importe quel imprimant. Continue. Comme ça. Regardez ici, c'est bien lisible, n'est-ce pas? C'est vraiment lisible. Et maintenant, regardez. Le même document. Ça, on va imprimer pour 1/48. Ça veut dire 1/4 de pouce égale en pied. Okay. Je fais le ambassador. Architecture. 48e. Laser, toujours même chose. Comme ça. Donc, je vais copier. Ça, c'est le papier sur un 48e, comme ça. Et je vais essayer de mettre tout ça ici. Comme ça. Ça va pas entrer. Je vais mettre ici, comme ça. Je vais mettre ici. Comme ça. OK. Ça, c'est l'impression pour le même bâtiment pour 1/4 de pouce égale en pied. Ça, c'est pour 1/8 de pouce égale en pied. Ça, je vais imprimer. Ça, chaque fois, je dois faire ça. Fenêtre pour 1/48e. Ici, 1/4 de pouce égale en pied. Continuer. Ça va imprimer comme ça. Ça veut dire que ce texte c'est trop grand par rapport au papier. Okay. Au contraire, si je vais imprimer ça à votre échelle, ça c'est le 96e, n'est-ce pas? En 16e de pouce égale en pied. Okay. Ça veut dire on va imprimer comme ça. Okay. Si je prends une impression pour ça, lettre, oui, je vais laisser affichage, fenêtre,
comme ça. Et cette fois-ci, c'est 16e de pouce, en 16e de pouce. Ok? Comme ça. Donc le texte, c'est tout petit. Donc on ne peut pas lire. Ok? Donc c'est pour ça, la hauteur de texte, c'est très important de regarder ici. Ok? Donc n'oublie pas, toutes ces parties en bas, ici, pour le impérial, ça c'est pour AutoCAD. AutoCAD. Et le chiffre ici, ça c'est pour impression. Ça veut dire sur papier, sur le feuille. Ok? Sur le feuille. Donc c'est pour imprimer un texte général qui a le hauteur de texte, le taille de texte, 3 sur 32 ou 2,5 mm. Pour le dessin AutoCAD 48e, vous devez entrer hauteur de texte dans l'AutoCAD à 4,5. C'est bon? Ça ici, comme ça. Je vais le supprimer tout ça. Ça, c'est la hauteur de texte. Donc ça ici, on va mettre le texte général. Okay? Texte général. Donc c'est, la première étape, on est dans quelle échelle? 1 sur 96e, n'est-ce pas? 1 sur 96e. Donc ici, texte. Cette fois-ci, on va essayer multiligne. Clic. Pour le multiligne, juste, il faut cliquer 2 fois pour les tout points. Ça, c'est le AR mieux. Comme ça. Okay. Entrée, ça va changer la ligne. Donc, c'est ici. Clique n'importe où, c'est fini. Okay. Clique ici, à vérifier ici la hauteur de texte, c'est actuellement 9. Donc, c'est avec ce document-là, pour le texte général, pour l'échelle 1/8 de pouce égale 1 pied, la hauteur de texte doit être 9. Donc, c'est correct, n'est-ce pas? Donc, il faut travailler comme ça. Okay. Donc, c'est ici, comme ça. On va le déplacer. Ça, je vais mettre ici pour le mur, comme ça. Et les autres ici. Ouais. Ça, c'était quoi? Cotation ou texte? Cote. COR, entrée. Comme ça. Oui. Pour faire aussi un autre calcul de texte ou est-ce qu'il faut faire aussi un calcul de texte? Oui, il faut créer un calcul pour le texte aussi. Oui. Comme ça. AR, texte pour 96. Comme ça. Oui. On met ça comme ça. C'est bon? Oui, on va créer encore une fois. On met ici. Ça, c'est le texte. Et évidemment, sélectionner tout ça. Il faut le changer. Le texte. Ça, je vais mettre le bon échelle. Ça, je vais le simplifier le nom ici. Ça, c'est juste pour travailler. Ok? Comme ça. C'est bon? Ça, il faut bien regarder ce document-là. Okay. Donc, c'est simplement 3/32 de pouce multiplié par 96 deviendra 9. Okay. Ça, il faut calculer comme ça. Si vous ne voulez pas calculer, juste regardez ce tableau-là. Ensuite, et style de texte et style de cotation. Ok. Donc, on va créer le style de texte maintenant ici. On n'est que des standards actuellement. On ne travaille pas avec annotatif.
clic. Okay. On va créer un nouveau. Ça, c'est le style de texte pour activité. Je me souviens pas. 10, c'est ça. Module 8, activité 10, comme ça. On va dire OK. Et lui, c'est ce qui est important, c'est lui. Stylus ou je ne me souviens pas. On va voir. S'il n'y a pas d'information. Il n'est pas demandé. OK? Donc, c'est dans ce cas-là, à l'échelle plus similaire. C'est Aria ou quelque chose. Cette fois-ci, n'est-ce pas? Ça, on peut le laisser Aria ou Aria Nero, comme vous voulez. Ça aussi, c'est acceptable. Cette fois-ci, on va utiliser celui-ci. Style de police, comme ça. Et très important ici, on ne travaille pas annotatif. Ici, toujours, il faut laisser à 0. Pour modifier la hauteur de texte après. Si vous allez fixer la hauteur, on ne peut pas modifier la hauteur de texte. Si on met quelques chiffres ici, toujours laisser à 0. Appliquer, fermer. Et clique ici. Au lieu de standard, on prend le bon style de texte. C'est un petit peu différent, n'est-ce pas? Au lieu de standard, activité, style de texte pour activité 10, comme ça. C'est bon? Et le style de cotation. Et le style de cotation, c'est vous pouvez créer à partir de 0. Sinon, on a déjà créé ça, n'est-ce pas? Dans l'autre projet. Vous allez copier-coller à partir de dans l'autre projet à votre projet actuel. Clic, CTRL-C, copier, ici, CTRL-V, comme ça. Évidemment, ces textes sont différents, sont échelles aussi. Il faut le modifier. Clique ici, clique là-bas. Ça, ici, on va le renommer. C'est pour activité 10. Je mets comme ça. Et le 86 comme ça et modifier. Donc ici c'est tous les chiffres, on va laisser tel que c'est tout est correct, n'est-ce pas? Ça aussi. Seulement le texte, c'est pas le style activité 9, c'est activité 10, c'est bon. Et ajuster, plus important c'est ici, c'est on va le mettre le facteur d'échec 96 pour ce projet. C'est tout. Comme ça. Comme ça. Donc on a le même style de texte maintenant. Et le calque, parce que le calque aussi il est importé. Ah non, c'est bon. Cotation comme ça. Oui. C'est bon, comme ça. Donc on est prêt à dessiner le plan de base. Donc le plan de base, on va commencer à dessiner le mur extérieur presque toujours. Okay? Donc c'est le 36 pieds par 23 pieds. On va dessiner avec le mur, clic, prendre courant, ce calque-là, clic ici. Bon, en général, c'est très bien, on va dessiner avec la ligne ou vous pouvez dessiner ça, comme ça, arrobase 36,23. Ça, c'est le pouce, excusez-moi. Clique ici, clic, 36 pieds, 23 pieds, comme ça. Donc ça, c'est le bon dessin. Donc c'est le papier, c'est un petit peu grand, mais c'est pas grave, on travaille ici. Et l'épaisseur de mur, c'est ici l'écrit 8 pouces. Donc s'il n'y a pas de l'autre indication contraire, c'est tout en 8 pouces. Décalage 8 pouces. Et ça. Okay. Et ça juste, je vais vous montrer pour l'instant, c'est on va attaquer le
le côté intérieur après. Ici, la fenêtre 1 ici. De là à là, c'est 5. On va dessiner une petite ligne. 5 pieds. On va dessiner une ligne comme ça. Okay. Et ensuite, la fenêtre ici, c'est 36 pouces sur le plan, n'est-ce pas? 30 de l'auteur, c'est on ne voit pas sur le plan. 36. On va décaler. 36 divisé par 2, c'est 18, n'est-ce pas? Décaler à deux côtés, comme ça. On va le supprimer tout de suite. Et ajuster. Comme ça. Et on va dessiner. Il faut bien fermer votre mur, comme ça. Et à faire tous les autres aussi. Donc, c'est regardez ici, maintenant c'est tout en polyligne. Ok? Donc, en général, on ne travaille pas avec la polyligne ici, comme ça, polyligne. Ou il faut rendre cette polyligne en ligne. Okay? Sélectionnez-lui. Ici, en haut, à côté gauche, ici, vous avez le commande décomposer. On va cliquer. Donc, tout est devenu des lignes ici, comme ça. Okay? Regardez ici, il est devenu des lignes, les lignes. C'est polyligne décomposée. Okay? Donc ça, jusqu'à là, donc c'est mise en page, créer les calques, créer le style de texte et le style de cotation, dessiner le mur extérieur et on va le dessiner tous les ouvertures qui est écrit ici avec la porte aussi. Je vais vous donner à peu près 1 heure, je pense. 1 heure, 1 heure 15. Et on va continuer après.